Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'avais envie de m'ouvrir un petit peu plus et de te donner accès à une partie de mon histoire, à une partie de ce que j'ai vécu pour notamment répondre à une question qui m'a été posée. Comment est-ce que Géraldine t'es devenue coach ? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach simplificatrice de vie ? Et du coup, je me suis dit que ça allait être l'occasion pour moi de faire un peu un point sur mon histoire et de dédier un épisode entier à finalement quelles sont les étapes dans ma vie qui m'ont conduit aujourd'hui à être coach simplificatrice de vie, à accompagner 40 clientes chaque année à simplifier leur vie pour qu'elles puissent vivre ce qui est essentiel pour elle. Si tu ne me connais pas, ça va être l'occasion pour toi d'en découvrir un petit peu plus, d'apprendre à découvrir qui je suis, de découvrir un peu plus les coulisses des Paulettes imparfaites et notamment davantage d'aspects de ma vie perso. C'est pas un exercice facile, je dois bien t'avouer, c'est jamais très facile comme ça de s'ouvrir sur sa vie perso, grand public comme on dit, ou de manière large. Mais c'est un exercice que j'apprends à faire de plus en plus parce que je sais que ce que j'ai vécu peut te permettre déjà peut t'inspirer, peut te permettre d'avoir des propres déclics pour ta propre vie, peut t'encourager et en fait ça c'est mon objectif. J'ai envie que tout ce que je peux t'amener ici soit vraiment un encouragement pour toi au moment où tu es en train d'écouter cet épisode, un encouragement qui va rester pour la suite de ta semaine et pour la suite des jours à venir pour toi. Donc du coup, comment écouter ce podcast ? Installe-toi confortablement. Pourquoi pas, vas-y, écoute ce podcast en allant marcher. Vraiment, je te le conseille. C'est un excellent aussi moyen d'ajouter du mouvement à ta vie, d'aller marcher. Profites-en pour prendre un moment pour toi. Et si tu aimes cet épisode, s'il te plaît et s'il t'apporte quelque chose, je t'invite vraiment à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour d'une m'encourager et permettre à d'autres femmes d'être rejointes par cet épisode. Reste bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que tout à la fin, je vais te parler d'une offre spéciale qui a lieu en ce moment. Si tu écoutes ce podcast, là, on est le 23 février 2024. Si tu l'écoutes, il y a une offre spéciale en ce moment. Et du coup, reste jusqu'à la fin. Il faut pas que tu loupes ça, que tu passes à côté de ça. Alors, on va revenir à mon sujet. Aujourd'hui, je vais rien te révéler d'absolument incroyable. Tu vas juste découvrir la vie d'une femme ordinaire. La vie tout simplement, mais dans toute son imperfection. J'espère que ces mots ils vont pouvoir te rejoindre et te permettre de te sentir moins seule ou même te redonner de l'espoir. C'est vraiment mon désir pour toi. On va revenir un petit peu en arrière, l'année où ma vie a basculé. Alors des bascules, on en traverse plusieurs en fait dans une vie, mais ça c'est une année où ma vie a basculé. C'est celle où je suis devenue maman en 2014 avec Alicia. Jusque-là, j'avais fait une formation pour devenir éducatrice spécialisée. Et puis lorsque je suis devenue maman, j'ai eu ma formation, j'ai commencé à travailler et je suis devenue maman. Et sincèrement, à l'époque, je n'ai pas vu combien le rouleau compresseur de la maternité était en train de me rouler dessus. J'ai passé les premiers mois totalement épuisée, sans vraiment le voir. Je mettais régulièrement ça sur le compte de la maternité, des nuits entrecoupées. C'est normal d'être fatiguée quand t'es une jeune maman. Jusqu'à ce que mon mari, un soir, me regarde dans les yeux et me dise « Géraldine, je t'ai épousée pour le meilleur et pour le pire, mais là, on n'est pas loin du pire. » Et là, franchement, ça a été un électrochoc. Et j'ai pris conscience que non, ce n'est pas normal d'être fatiguée à ce point-là. J'en ai parlé à mon médecin, j'ai fait des analyses. J'ai découvert que j'avais une hypothyroïdie qui expliquait mon état d'épuisement. C'était un soulagement, mais en même temps, il fallait digérer la nouvelle, de devoir se choper un médoc toute sa vie. Voilà, donc j'ai commencé le traitement et là, ça commence à aller mieux. Ça va mieux, je remonte la pente. Et avec ce nouveau bébé, en parallèle, j'ai décidé de m'arrêter de travailler. J'avais très envie de passer du temps avec elle, j'avais très envie de m'investir à fond dans son éducation et aussi très besoin même je dirais de la protéger de tout. Et du coup j'ai glissé tout doucement dans la vague de l'éducation positive, du zéro déchet, voire du véganisme, du bio, local, des méthodes Montessori, etc., etc. C'était un trou sans fond dans lequel, en fait, la culpabilité, elle a fait son nid.
J'espère que il y a des travaux juste derrière moi. J'espère que ce bruit ne te gêne pas. Merci les travaux pendant que j'enregistre. C'est pas grave, on va essayer de faire ça. Alors, donc je te disais que j'étais pleine de principes. Bon, hein, bon en soi, d'accord. Mais en fait, je ne me trouvais jamais assez à la hauteur, jamais assez bonne, jamais assez parfaite. J'aspirais plus que tout à être une mère parfaite. Sauf que ça, je le voyais pas du tout à l'époque. C'est maintenant, avec le travail que j'ai fait, que j'en ai pris conscience. Mais derrière la mère parfaite, ben en fait, il y avait quoi? Il y avait une maman fatiguée, il y avait une maman honteuse, il y avait des cris, beaucoup de cris, il y avait des larmes. Et je ne savais pas demander de l'aide. J'en étais incapable. Je croyais que je devais tout gérer seule, gérer cette période seule, parce que, après tout, je l'avais choisi. J'avais choisi d'avoir un enfant, j'avais choisi d'arrêter de m'arrêter de travailler, j'avais choisi de m'occuper d'elle, donc je devais assumer et ne pas demander de l'aide. En plus de ça, on a fait le choix du coup de faire l'école à la maison, autant que nécessaire. Et du coup, je réalise combien aujourd'hui je voulais préserver ma fille de beaucoup de choses, mais que finalement, au-delà de tous mes choix, cette façade de maman parfaite, elle a tenu un temps, mais derrière, en fait, j'étais en train de m'écrouler. En parallèle de ça, j'ai eu de plus en plus de mal à m'occuper de la maison et du quotidien. Je me sentais complètement dépassée, j'avais plus d'énergie, j'étais au bout du rouleau et je réalise que depuis le début, je fais comme je peux, mais qu'en réalité, en fait, je sais pas faire. Je sais pas m'occuper d'une maison. Et en fait, pourquoi je sais pas? Parce que j'ai pas vraiment appris. C'est pas quelque chose qui m'a été véritablement transmis. Je ne sais pas m'organiser. Déjà, j'ai pas un talent en soi pour arriver à m'organiser. Ça fait pas partie de mon fonctionnement cérébral. Et du coup, je ne sais pas faire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vu que je ne sais pas, je m'engouffre. Je m'engouffre dans des méthodes d'organisation pour trouver les réponses dont j'ai besoin parce que je pense que ma solution, elle est là. Donc du coup, je découvre plein de méthodes différentes. Sauf que je ne savais pas une chose. C'est qu'en fait, le danger des méthodes pour des profils comme le mien, autrement dit, une maman, une femme qui ne s'aime pas beaucoup, qui a besoin de trouver sa valeur dans ce qu'elle fait, c'est un véritable danger. Pendant un temps, j'y vois un vrai soulagement. Et puis petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Je m'écroule à nouveau en fait. J'arrive pas à tenir mes routines, mes habitudes, je les lâche, je culpabilise, je reprends, je relâche, etc. En 2017, naît ma seconde fille. Et là, je me sens plus armée face à l'arrivée d'un petit bébé, mais pourtant, au fond, il n'y a rien qui change. Rien ne change en moi. Je tiens juste le coup et je serre les dents. Je prends sur moi. Mais ce décalage, en fait, il a créé un décalage aussi dans ma façon d'être. C'est-à-dire qu'avec le temps, je suis là, je suis à la maison, je suis avec ma fille, mes filles, mais en fait, je suis pas là. En fait, je suis toujours ailleurs. J'ai toujours des envies d'ailleurs. Je continue constamment de lutter avec cette culpabilité d'avoir choisi cette vie et pourtant de pas être heureuse en fait. C'est ça le problème. Je me raisonne, c'est normal, c'est une saison, on me dit patiente, ça va passer. Et durant cette période, ce qui se passe pour tenir le coup, c'est que je ressens en fait l'envie de partager mon quotidien de maman et puis les jolis principes, je dis bien jolis, que j'avais expérimentés en matière d'éducation. Je te l'ai dit, j'étais éducatrice spécialisée de formation. Donc, en fait, moi, j'avais ce besoin, je pense, surtout de me réassurer, je pense, mais aussi de m'ouvrir au monde. Et du coup, c'était un moyen pour moi d'avoir une petite bulle d'air, ce blog. Donc, comme voilà, je te le dis, en fait, j'ai créé un blog et ça m'a permis de partager mes premières découvertes en matière d'éducation. Et là, la première prise de conscience, c'est qu'en fait, j'aime ça. J'aime communiquer, j'aime partager, ça me fait énormément de bien. Et du coup, je commence à me chercher au niveau professionnel. Je sens qu'il y a une envie de retravailler qui repointe le bout de son nez, mais pas comme avant. Et ça, j'ai beaucoup de mal à l'assumer. Et du coup, il y a une nouvelle culpabilité qui arrive. C'est terrible, celle de vouloir travailler au lieu de m'occuper de mes filles. J'arrivais pas du tout à dealer avec ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démarré une toute petite activité de soutien scolaire. C'était vraiment mon premier pas. Je voulais une activité qui me permette de choisir mes horaires, choisir mon fonctionnement, choisir la manière que je voulais travailler. Et du coup, le truc facile, ça a été de créer une petite auto-entreprise de soutien scolaire. Les débuts m'ont fait du bien. J'étais contente de faire ça, de sortir de temps en temps de la maison. Je travaille seulement quelques heures en soirée le mercredi. Mon mari garde les filles, pas besoin de demander du relais, c'est facile. Je gère et je continue de gérer la vie familiale, mais comme si j'étais mère au foyer. Je ne fais aucun changement. Et je suis fatiguée.
Voilà, tout le temps. Ça ne change toujours pas, l'énergie ne revient pas, je reste fatiguée et je ne me demande même plus pourquoi. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, à un moment donné, je m'oublie complètement. C'est vraiment le constat que j'ai fait. Je me suis oubliée, je ne savais plus quelles étaient mes envies, quels étaient mes besoins. Je ne savais plus finalement qui j'étais réellement avec ce changement identitaire qu'était la maternité. Et 8 mois après l'arrivée de ma fille, de ma seconde fille, je retombe enceinte. Donc là, c'est une très jolie nouvelle, mais un peu trop rapide pour moi. Et j'allais me retrouver avec notamment 3 enfants, dont 2 tout petits à la maison, parce que du coup, la seconde et mon troisième ont uniquement 18 mois d'écart. Donc pendant 3 mois, j'ai eu énormément de mal à accepter cette grossesse. J'étais partagée entre la joie, la peur, entre la joie et la peur en fait. La peur de m'effondrer. Et là, j'ai eu une prise de conscience en fait. Je me souviens, c'était un soir dans la cuisine avec mon mari, on se demandait mais comment on va faire ? J'avais la petite dans l'écharpe, j'étais enceinte, et on se demandait mais comment je vais faire pour tenir le coup ? Et là, ça a été la prise de conscience dont j'avais besoin. Je me suis dit, si je continue comme ça, je vais droit dans le mur. Je vais droit dans le mur. Et du coup, première chose qui m'est venue, c'est ok, il va falloir que notre vie, elle soit plus simple. Ça a été un véritable déclic, une révélation, je pense. Il va falloir que notre vie elle soit plus simple pour faire de la place à ce petit bébé. Pour faire de la place à ce petit bébé, pour faire de la place à ce qui est essentiel pour nous, on a besoin du coup de quoi en premier ? Faire de la place dans la maison. On a besoin de plus de place et je ne peux plus passer autant de temps à gérer la maison. Donc du coup, par quoi je vais commencer ? Je vais commencer par les objets qui s'y trouvent. Et là, j'ai un très fort besoin en fait de désencombrement qui arrive et je me mets à désencombrer complètement la maison. Tout y passe, absolument tout y passe. J'ai une envie de changement très fort et du coup, je fais du vide, je fais de la place, j'épure, je simplifie et je commence à respirer. Je commence vraiment à respirer et dans ce processus, qu'est-ce qui se passe au fond à l'intérieur de moi ? Je dis oui à la vie que je désire et je dis au revoir à un passé parfois trop lourd. Je m'allège. Et ça commence à être un véritable soulagement. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Je réalise que j'ai aussi besoin de m'équiper face à cette nouvelle saison qui va arriver. J'ai besoin de réapprendre à prendre soin de moi. Je réalise combien je me suis négligée, combien je me suis oubliée et j'ai besoin de remettre le focus sur moi. Du coup, je m'engage dans un programme de développement personnel et je réapprends un pas après l'autre à ne plus me négliger, à me faire passer en priorité, sans culpabilité, à m'aimer tel que je suis. C'est un apprentissage petit pas après petit pas, habitude après petite habitude, jusqu'à ce que Robin, donc mon dernier, naisse en 2018. Là, Alicia, elle demande à aller à l'école pour être avec ses copines. Encore une fois, qu'est-ce que je fais ? Je culpabilise. Je me reproche de ne pas avoir été une suffisamment bonne maman. Tu vois, j'ai pas réussi à lui faire aimer l'école à la maison. Donc du coup, pas d'autre solution. Je lâche prise et j'accepte. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Lâcher prise, c'était quelque chose que j'avais du mal. J'avais beaucoup de mal à côtoyer avec le lâcher prise. C'était finalement, cette décision de mettre ma fille à l'école, c'était un sacré fardeau en moins. J'ai réalisé qu'elle était heureuse et que du coup, je pouvais être heureuse pour elle et qu'en fait, c'était OK. Ça, c'est vraiment les premiers changements que je commence à voir en moi. Suite, en fait, à cette étape où j'ai vraiment réappris, en fait, à me mettre en priorité, j'ai réussi à lâcher prise sur la scolarité et ça a été une sacrée étape pour moi. Et puis, de fil en aiguille, j'arrête toutes ces méthodes d'organisation qui me pourrissent la vie. Je commence à accepter que oui, la maison, et c'est ok que j'arrive pas à gérer la maison, que j'arrive pas à gérer le ménage, que j'arrive pas à gérer tout ça, mais c'est pas grave, c'est que pour un temps, j'ai 3 enfants en bas âge, c'est normal, c'est ok, et je l'accepte. Et j'arrive aussi à lâcher prise là-dessus. Le temps de réussir à m'écouter et à mieux me connaître, pour ensuite reconstruire une organisation qui me correspond à moi et à ma famille. J'ai eu besoin de ce temps-là pour construire une organisation qui était à mon service et pas l'inverse. Pas moi au service de la maison, pas moi au service de l'organisation. L'organisation, elle est là pour me servir moi et ma famille. Et ça a été une nouvelle prise de conscience qui m'a permis de petit à petit faire bouger les choses dans mon quotidien. Après, du coup, à peine quelques mois après l'arrivée de Robin, j'ose du coup admettre
que je veux vraiment retravailler. Ça y est, c'est bon là. Je le sais, je l'assume. Je ne veux plus faire de soutien scolaire par-ci par-là, des toutes petites heures. Je veux un vrai job, mais je veux quoi faire, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Et je veux surtout pas repartir, ça je le sais, dans le monde du travail social. Et là, encore une fois, un nouveau déclic est apparu. Le déclic dont j'avais besoin, une discussion avec mon mari, c'est souvent dans ces cas-là que j'ai des déclics. Le jour où il m'a dit « Mais si tu aimes ranger, pourquoi t'en ferais pas un job ?» Alors moi, je rigole en me disant que n'importe quoi, on paye pas quelqu'un pour ranger sa maison. Sauf que moi, en fait, ça m'interpelle, que l'idée, elle reste là, parce que c'est un truc que je sais faire. J'ai désencombré toute la maison, ça a été hyper facile pour moi. Je sais faire ça. Peut-être que d'autres ont besoin d'aide par rapport là-dessus. Et du coup, l'envie de faire quelque chose aussi de mes mains et surtout d'être douée dans ce que je fais, voilà, j'avais besoin de ça, j'aspirais à ça profondément. Du coup, je découvre le métier de home organizer. Je découvre que ça existe, avec notamment la méthode Marie Kondo qui à l'époque commençait à être très connue. Je trouve ça génial. Je cherche une formation et je décide d'oser me lancer pour essayer en fait. Je me dis j'ai rien à perdre. J'essaye, on verra bien ce qui se passe. J'ai envie d'être aux côtés de ces femmes qui galèrent dans leur quotidien, qui galèrent dans leur maison. Je connais trop bien leurs difficultés et j'ai envie de les soutenir. Et du coup, je me lance et en fait, je m'éclate. Vraiment, je m'éclate dans cette formation. C'est facile, c'est intuitif, je m'amuse. Je continue à m'occuper de Robin du coup jusqu'à ses 3 ans, jusqu'à ce qu'il aille lui aussi à l'école. Et finalement, dans cette année où il n'était pas encore à l'école, je me suis mise à travailler tôt le matin, je travaillais durant les siestes et j'ai une nouvelle énergie qui tout d'un coup est arrivée en fait. Ça y est, cette fameuse énergie tant attendue, elle est revenue parce qu'en fait là, tout ce que je faisais avait du sens. J'avais du temps pour m'occuper de mon enfant et en même temps, je pouvais en fait consacrer du temps à un travail qui me passionne, un travail qui avait du sens, un travail où je me savais utile et je pouvais concilier les deux. Du coup, je regardais plus à ma fatigue et vraiment, il y a une nouvelle énergie qui est arrivée qui fait que je pouvais me lever très tôt le matin et j'étais hyper excitée de me lever, quoi. Cette période de la maternité, elle a été mais tellement plus douce en fait, vraiment. Aussi, j'avais plus d'expérience forcément pour mon dernier, mais j'avais aussi en fait plus de confiance en moi et j'avais aussi beaucoup plus d'amour en fait. J'avais tellement appris à m'aimer davantage. J'ai appris à lâcher prise, à accepter mes imperfections, à me réaligner sur ce qui est vraiment important pour moi. Et du coup, à un moment donné, il y a eu l'envie de transmettre et d'accompagner, voilà, qui était bien là. Et du coup, aujourd'hui, avec le recul, je peux vraiment prendre conscience qu'en fait, ma vie, elle est devenue tellement plus simple avec pourtant 3 enfants de plus et une entreprise. Elle est devenue plus simple, pourquoi ? Pas seulement parce que j'ai mis des actions en place dans mon quotidien pour que cette vie soit plus simple, mais c'est que j'ai simplifié ce qu'il y a dans ma tête. J'ai simplifié. Quand tu lâches prise, quand tu acceptes tes imperfections, quand tu te réalignes avec ce qui est important pour toi, c'est ça, simplifier sa vie aussi. Simplifier sa vie, c'est l'aligner avec ce qui fait sens pour toi et pas pour les autres. Que ce soit au niveau matériel, au niveau organisationnel, au niveau de ton cœur, de ton esprit. Quand tu simplifies ta maison, ton quotidien, tu simplifies ton esprit. Et tu te branches sur ce dont tu as vraiment besoin. Quand tu simplifies ta vie, tu laisses de la place à ton cœur pour qu'il batte. Il bat pour toi, il bat pour les autres et il bat pour tes rêves. Et quand tu enlèves le trop, ce qui se passe, c'est que tu laisses la place au juste assez. Et ça, que c'est bon le juste assez. Juste assez pour te sentir bien malgré les aléas, les imprévus, les circonstances. La suite de mon aventure entrepreneuriale m'a fait découvrir encore plus de zones de lumière, de parts de lumière que j'avais chez moi, de dons, de talents, de capacités que j'avais et des zones d'ombre aussi. Des zones d'ombre face à la peur, face à la crainte, face à la prise de risque, face à la peur de réussir, la peur d'échouer. J'ai été confrontée à énormément de choses. Et en fait, petit à petit, est né un nouveau désir. J'étais en train d'accompagner les femmes à désencombrer leur maison, à faire du tri chez elles. Sauf que chaque fois que je désencombrais une maison ou que je travaillais avec une cliente, je voyais au-delà de ça, au-delà des problématiques de rangement, d'organisation, je voyais en fait les blocages personnels de la personne, les blocages personnels. Et du coup, ce qui se passait, c'est que j'en profitais pendant le tri pour poser des questions et pour l'aider à prendre conscience en fait de ces mécanismes. Et puis j'ai vu que ça portait du fruit. J'ai vu qu'en fait, j'arrive à mettre le doigt là où en effet ça bloque et que régulièrement quand je fais ça, y a des déclics, il y a des déblocages. Et puis un jour,
on m'a dit que ce que je faisais, en fait, c'était du coaching. Et là, j'ai rigolé en disant, ok, non mais c'est quoi le coaching, coaching de vie, j'entendais de tout sur les réseaux sociaux, c'était le nouveau métier à la mode, j'étais à n'importe quoi, je vais pas devenir coach. Et puis, quand même, en fait, pareil, ça a commencé en fait à faire un peu son bout de chemin. J'ai vu qu'en fait, j'aimais profondément être aux côtés de ces femmes, et pas seulement sur des aspects d'organisation et de rangement, que je savais faire bien plus que ça. Et du coup, je me suis dit, ok, alors s'il y a quelque chose là, ça vaut le coup d'aller l'explorer. Je me suis du coup reconnue en fait dans ce métier de coach, en réalisant que peut-être finalement j'étais coach depuis toujours et que j'avais jamais réussi à trouver un mot qui me permettrait de définir ça. Je me souviens à l'époque, j'ai acheté un livre qui s'appelait Profession Coach, qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, avec un énorme papillon dessus. Et puis déjà ce livre m'a énormément impacté, boosté, voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais envie de faire, c'était dans ce livre-là. Et puis quelques temps après, dans un temps de méditation perso, il y a l'image du papillon qui me revient, sans que je fasse le lien avec ce livre en fait, et qui me parle sur ma propre vie. Voilà, sur ce sentiment que je suis en train d'opérer une métamorphose, et cette image du papillon, elle me parle énormément. Et quelques temps après, je retombe sur ce livre du coach avec le papillon sur sa couverture et j'ai un énorme flash de me dire « Mais c'est bon, c'est ça en fait. En fait, c'est ça que je veux faire. » À ce moment-là, je me sens pas du tout en fait à la hauteur. Je me sens très illégitime parce que j'ai pas d'expérience de coach, parce que je n'ai pas fait d'école de coaching. Malgré ça, en fait, je décide que ça vaut le coup d'aller voir. Et en fait, je me connecte à un réseau de coachs et je me fais accompagner moi-même par un coach pour aller beaucoup plus découvrir ce que c'est. Et là, déjà, au milieu de ces personnes-là, j'ai l'impression que je suis dans ma famille, qu'il n'y a que des gens qui sont comme moi, c'est-à-dire ouverts, intéressés par l'autre, curieux, qui te posent des questions, qui s'intéressent à toi, bienveillants, qui t'aiment, qui t'encouragent. Oh, le bonheur d'être avec ce genre de personnes. Et puis, après quelques discussions et des séances de travail notamment, je me retrouve face à un groupe de 5 coachs qui me regardent droit dans les yeux et à qui je partage mon sentiment, mon syndrome de l'imposteur, en fait, ça s'appelle, mon sentiment d'illégitimité. Et ces 5 personnes-là me regardent en me disant « Géraldine, s'il y a une chose qu'on ne soupçonnait pas de toi, c'était cette peur d'être illégitime. Tellement, Géraldine, tu es coach. C'est en toi. Tu l'es. » Et elles m'ont validée. Et ce jour-là a été une clé pour moi dans mon parcours professionnel et m'a permis d'ouvrir les yeux sur en fait qui j'étais réellement. En fait, c'était pas un truc que j'avais appris à faire, c'était un truc que je faisais naturellement. Ça faisait partie de mes dons, de mes talents. Je sais discerner je sais discerner les situations, je sais discerner le vrai problème. Quand tu vas venir me raconter ton problème, rapidement en moi va commencer à apparaître des choses sur ok, en fait le vrai problème derrière, est-ce que ce serait pas ça? Et du coup je sais poser les questions qui vont te permettre de faire des leviers, je sais encourager, je sais décomplexifier ta pensée pour la rendre simple, pour aller à l'essentiel. J'ai une expérience en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'éducatrice spécialisée qui font que en fait je suis légitime. Tout ça, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, tous ces talents, je pouvais en faire une force et que je pouvais en faire un métier en fait. Et ça a été une vraie révélation. Ce que je suis suffit. Au passage, du coup, comme je te l'ai dit, je me fais coacher et là, j'ai un énorme big up à faire à mon coach qui s'appelle Lingencia, qui a créé une entreprise pour aider les coachs à vivre de leur activité qui s'appelle Coach en Mission. Si tu as envie d'aller découvrir ce qu'il fait, je te le recommande plus. Et je découvre avec lui notamment la puissance du coaching. La puissance du coaching en me faisant moi coacher. En quelques mois, je sens que j'opère une vraie transformation. Je passe d'une maman au foyer épuisée à une femme leader, inspirante et inspirée. C'est une vraie transformation. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ok? Vraiment, ça a été un travail sur moi, ça a été un travail sur plusieurs mois, voire plusieurs années.
parce qu'aujourd'hui, Robin, il a maintenant 5 ans et demi. Donc, tu vois, quand il est rentré à l'école et que j'ai vraiment osé me lancer dans le coaching, il avait 3 ans. Donc maintenant, ça va faire à peu près 3 ans tout ça. Voilà, c'est en 3 ans que j'ai fait ce chemin-là. On pourrait aussi dire que finalement, le chemin était très rapide, je sais pas. Mais finalement, comment ça a été possible? C'est juste qu'en fait, j'ai accepté de mettre à la lumière mes croyances, en fait. Les croyances limitantes que j'avais sur moi, mes imperfections, mes faiblesses, les mensonges auxquels je crois et qui me freinent, qui me paralysent, qui m'empêchent d'être la personne que j'ai envie d'être. Le coaching m'a permis de remettre le focus sur mes valeurs, sur ce qui est vraiment important pour moi, sur mes rêves, sur qui j'aspire à être, m'a permis de me débarrasser de ces faux semblants de oh j'ai peur d'être au centre, j'ai peur qu'on me voie, j'ai peur de briller, j'ai peur qu'on me juge. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai dû travailler et parfois sur lesquelles je suis encore en travail, ok, parce que ça revient régulièrement. La différence, c'est que là, aujourd'hui, je passe à l'action. J'ai une force de frappe, une force d'action qui est très présente. Et quand je suis profondément alignée avec ce que je fais, je suis capable d'être très perspicace et très efficace dans ce que je fais. Donc, du coup, très vite, je commence... Enfin, très vite, non pas très vite d'ailleurs, mais mon coach me lance un challenge en me disant « Géraldine, en fait, il me voit, il me sent qu'en fait, il sait très bien que je ne suis pas appelée à être coach en organisation et en rangement, que je suis appelée à être bien plus que ça. Et il me dit, Géraldine, ose faire un post sur Instagram où juste tu parles de ton désir, de ce que tu aimes faire. Et pour moi, c'était une montagne de faire ça. Alors que jusqu'à présent, je te parlais juste rangement et organisation. Là, tu me dis quoi ? Il faut que je sorte de mon sujet. Et bien finalement, je relève le défi parce que j'aime le défi. Je fais ce post-là. Je réalise qu'en fait, d'une, il n'y a pas de mauvaise réaction, loin de là. Il n'y a pas de jugement. Qu'en fait, j'ai que la validation des gens, de la validation de personnes comme toi là qui m'écoutent et qui me disent « Mais Géraldine, pour nous, c'est évident depuis le début que tu es coach. » Ah bon ? C'était l'énorme prise de conscience. Et à partir de ce jour-là, les choses ont commencé à s'enchaîner et j'ai commencé vraiment à rentrer dans cette dimension de te coacher dans les différentes sphères de ta vie et pas que sur ton organisation et ton rangement. T'aider à être toi aussi cette femme qui prend sa vie en main, cette femme qui reprend confiance en elle, cette femme qui se remet au centre de sa vie pour vivre ce qui est important pour elle. Donc très vite, qu'est-ce qui se passe ? Je propose une petite offre de coaching, j'ai quelques clientes, ça s'enchaîne. Je ne vais pas te détailler ici, d'ailleurs, si tu veux plus d'infos sur le côté entrepreneurial. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas. Donc, je ne vais pas commencer ici à le faire. Par contre, c'est quelque chose que ça m'intéresserait énormément. Donc, si c'est quelque chose qui fait écho chez toi, tu as envie que je te partage plus de choses sur le côté entrepreneurial, n'hésite pas à me le dire. Et puis, j'en ferai un autre sujet d'épisode. Aujourd'hui, j'en suis arrivée au stade où j'accompagne une 40aine de clientes par année à transformer leur vie, à transformer leur quotidien et du coup à transformer leur vie de famille. Et du coup, si elles sont transformées, ça va venir transformer la vie de leurs enfants et de leurs conjoints par ricochet. Aujourd'hui, on a une petite équipe. Je suis associée avec mon mari dans notre société. J'ai 2 collaboratrices, Claire et Vanessa, avec qui on travaille ensemble pour accompagner nos clientes adorées. Et voilà. Voilà comment, en fait, finalement, s'est développé ce désir de devenir coach, le chemin que j'ai fait et où j'en suis arrivée aujourd'hui. Ma vie, ce qui est essentiel à retenir là, c'est que ma vie, en fait, elle s'est transformée à partir du moment où j'ai accepté de me remettre au centre de ma vie. Et de me remettre moi, mais pas seulement moi. De remettre au centre de ma vie ce qui est essentiel pour moi. Et dans ce qui est essentiel pour moi, si j'en fais pas partie, ça marche pas. Ça marche pas. Si tu veux que ta vie, elle ait du sens, si tu veux kiffer ta vie, si tu veux aimer et vivre ta vie pleinement et que tout ça soit au bénéfice de ceux qui sont importants pour toi, tu vas avoir besoin de te remettre au centre. L'idée, c'est pas de te remettre au centre de ta vie en mode développement personnel, en mode moi, je, et ça s'arrête là. L'idée, c'est ok, remets le focus sur toi pour pouvoir être pleinement la personne que tu es appelée à être pour être au service de ce qui est important pour toi et de ceux qui sont importants pour toi, pour être dans tes dons, dans ton appel, dans les projets qui sont faits pour toi. Et comment on fait ça ? Ça, c'est la clé que j'ai découverte. Pour remettre au centre de ta vie ce qui est essentiel, fais de la place. Fais de la place. Fais de la place dans ta maison. Fais de la place dans ton esprit. Fais de la place dans ton agenda. Fais de la place. Autrement dit, simplifie ta vie.
Et du coup, aujourd'hui, c'est pour ça qu'en fait, j'ai créé le programme Reset, le programme d'accompagnement Reset, pour que chaque femme qui se sent à la limite de craquer ou de recraquer puisse avoir une bouée à laquelle s'accrocher pour apprendre à s'aimer, à s'écouter, à s'aligner et à vivre, à aimer leur vie pleinement. Reset, c'est pas une énième formation de plus, c'est pas un programme pour juste apprendre des petites astuces et des bons conseils et calquer une méthode, ok ? C'est un véritable programme d'accompagnement de A à Z pour transformer ton quotidien et donc transformer ta vie. Tu veux transformer ta vie, commence par transformer ton quotidien. Et pour les femmes qui, du coup, ont plus envie d'être seules face à cette souffrance, ce programme, il est fait pour elles, pour celles qui sont prêtes à en parler et à oser échanger, partager, s'encourager, s'entraider. Je dis souvent qu'en fait, Reset, c'est une aventure. C'est un chemin que je te propose, dans lequel, en fait, tu vas faire après tes choix. C'est pas une méthode de plus, mais c'est un programme de vie. C'est un programme où je t'amène à recréer un style de vie dans lequel tu es entièrement responsable de tes choix, entièrement responsable de tes choix et entièrement actrice pour reconstruire ta vie brique après brique. Voilà, il me semble que je t'ai partagé le cœur de ce que c'est pour moi ce programme, comment j'en suis arrivée aujourd'hui à créer ce programme, comment j'en suis arrivée dans tout mon parcours à devenir coach. J'ai certainement oublié des choses, mais c'est pas grave, l'essentiel a été dit, je pense. Du coup, si tout ce que je te partage fait écho en toi, et si tu veux en savoir plus sur le programme Reset, sache que les portes du programme viennent d'ouvrir à nouveau. Le Reset, c'est un programme d'accompagnement en groupe et de nouveaux groupes vont démarrer à partir du mois d'avril, tout début avril. Les inscriptions sont actuellement ouvertes. On est alors là, j'enregistre le podcast le 23, mais il va sortir dans quelques jours. Donc du coup, tu vas être 24, 25, 26. On est le 26 février quand tu vas écouter ce podcast. Les portes sont actuellement ouvertes. Il y a actuellement une magnifique promotion en cours sur le programme. Alors je t'encourage à aller cliquez sur le lien qui se trouve dans la description, va regarder la vidéo de présentation du programme. Si cette vidéo, elle t'impacte et elle te parle, tu auras juste à rentrer tes coordonnées dans un petit formulaire et tu vas accéder à tout le détail du programme, à tous les détails. Toutes les questions que tu te poses, tu devrais normalement avoir les réponses. Et si du coup, tu sens que tu as envie de t'engager ou que tu as encore des questions, à ce moment-là, tu réserves ton appel avec moi, un appel offert où on va échanger ensemble, on va faire connaissance, on va vérifier que le programme il est bien fait pour toi. Et si tu le souhaites, on t'embarque avec nous dans cette nouvelle aventure de 6 mois. Ok ? Je vais m'arrêter ici. Les inscriptions de Reset, elles sont ouvertes pendant 2 semaines, donc ne passe pas à côté de cette occasion de transformer ta vie. Je sais que parfois on se dit ok, ça m'intéresse, mais peut-être pour plus tard. Ok, et en attendant, tu fais quoi ? En fait, il y a des moments dans nos vies où il y a des momentum à saisir. Il y a des choses qui se jouent maintenant. Et je t'invite vraiment à être à l'écoute de ça. Peut-être que c'est un momentum pour toi. Peut-être que là, maintenant, il y a un appel pour toi qui résonne. Il y a quelque chose qui parle au fond de toi et qui est en train de te dire, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas pour plus tard. C'est pour maintenant. Alors, ose, ouvre les portes et viens, on t'attend. On va être tellement, tellement heureuse de t'accueillir dans ce programme où il va y avoir énormément de bienveillance, d'amour, d'encouragement. Comment te dire ? Je n'ai plus les mots. Rejoins-nous. Voilà. Je pense bien à toi. Je te souhaite une très 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 belle semaine si tu écoutes ce podcast le lundi. Et d'ici là, prends bien soin de toi. À très très bientôt. Ciao ciao.